Bonsoir à tous et à toutes. On se retrouve aujourd'hui après un petit moment d'absence pour reparler des lores des personnages de League of Legends. Et ce soir, nous allons parler d'Ahri. C'est parti. Pendant le plus clair de sa vie, Ahri n'a rien su de ses origines. L'histoire de sa tribu Vastaya était perdue. Seules exceptions, les gemmes jumelles qu'elle porte depuis toujours. Dans ses souvenirs les plus anciens, Ahri courait déjà avec des renards des glaces dans les zones septentrionales de Zhongshan. Tout en sachant qu'elle n'était pas des leurs, il la considérait comme un membre de la meute. Au cours de cette existence sauvage de prédateurs, Ahri éprouvait une profonde connexion avec les forêts qui l'entouraient. Peu à peu, elle finit par comprendre que la magie des Vastaya courait partout dans son être et que le royaume des esprits l'habitait. Comme personne ne pouvait la former, elle apprit à utiliser ses pouvoirs à sa manière, le plus souvent pour affûter ses réflexes pendant la chasse. Elle apprit aussi qu'en faisant attention et en étant assez proche, elle pouvait apaiser un cerf affolé pour qu'il reste calme et serein jusqu'à ce que sa meute plante ses crocs dans sa chair. Le monde des mortels était aussi lointain et inquiétant pour Ahri que pour les renards des glaces, mais il l'attirait pour des raisons qu'elle ne comprenait pas. Les humains, notamment, étaient des créatures grossières, et quand des chasseurs campaient aux alentours, Ahri les observait de loin. Quand l'un d'eux était blessé par une flèche perdue, Ahri pouvait sentir sa vie le quitter. N'ayant d'autres instincts que ceux du prédateur, elle savourait l'essence spirituelle qui le fuyait. Grâce à celle-ci, Ahri captait des fragments de souvenirs. L'être cher perdu au combat, les enfants laissés derrière en partant pour le nord. Ahri transformait doucement les émotions du blessé pour qu'elle passe de la peur à la joie, et elle le réconfortait pendant son agonie avec des visions de prairies ensoleillées. Elle constata qu'elle saisissait peu à peu le langage des hommes, comme si les mots lui parvenaient à vieux rêves, et Ahri sut que l'heure était venue de quitter la meute. Elle resta en marge de la société, mais elle se sentait plus vivante que jamais. Sa nature de prédateur demeura, mais elle était prise dans un tourbillon d'expériences, d'émotions et de coutumes inconnues. Elle semblait également fasciner les mortels, et elle s'en servit souvent à son avantage, siphonnant leurs essences en les charmant avec des souvenirs de beauté, des hallucinations de désir, des rêves colorés de pure mélancolie. Elle s'enivrait de mémoires qui n'étaient pas les siennes et prenait plaisir à tuer, alors même qu'elle ressentait la douleur de ses victimes. Elle éprouvait la tristesse et l'exaltation en brefs moments d'expérience fascinante, et elle en voulait toujours plus. C'était difficile à supporter, mais elle sentait son propre pouvoir s'étioler quand elle cherchait à rester à distance. Elle y revenait encore et encore. Avec le temps, elle finit par se voir comme la voyaient les mortels, comme un monstre. Pourtant, un jour, un artiste tomba sur elle alors qu'elle aspirait la substance vitale d'un homme au-dessus duquel elle était penchée. D'autres auraient fui, mais elle resta et lui offrit sa propre essence vitale en échange de son cœur. Pour la première fois de sa vie, Ahri accepta d'aimer et d'être aimé, totalement et sans restriction. Leurs journées s'écoulèrent dès lors dans la joie et les rires, Ahri apprenant à apaiser sa faim avec son amant. Elle était heureuse, jusqu'à ce qu'elle perde le contrôle et vide totalement l'artiste de sa force vitale. Le désespoir s'empara d'Ahri, son chagrin la consuma. Elle venait de perdre la seule et unique personne qu'elle eût jamais aimée, qu'il eût jamais aimée. Se coupant davantage encore de la société, elle chercha à en apprendre plus sur ses origines, dans l'espoir de mieux contrôler ses pouvoirs. Ses deux gemmes en main, Ahri parta à la recherche de ses semblables. Ce voyage la mena en dehors d'Ionia et à travers Runeterra,
ses ancêtres, les Vésani, une tribu vaste qui avait apporté magie et innovation au monde avant d'être décimée. Inspiré par leurs souvenirs, Harry parcourt désormais le monde à la recherche d'autres vestiges des Vésani. Elle espère poursuivre leurs héritages et faire à son tour le bien dans le monde. N'étant plus alourdie par le poids de ses regrets, elle espère laisser derrière elle les souvenirs volés et se créer les siens propres. Merci à vous d'avoir regardé cette